Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur la LRT Télé. On se retrouve ici au Bicubic à Romont pour les 6 heures de Fribourg. On vous fait découvrir pendant 20 minutes dans cette émission spéciale tout le fonctionnement des 6 heures. Je vous propose de tout de suite aller partir à la rencontre de Fabrice Cudray-Moreau, le chef du projet de ces 6 heures. Vous me suivez ? Voilà, je me retrouve avec Fabrice Cudray-Moreau qui est le chef de ce projet. D'abord, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est les 6 heures de Fribourg ? Alors les 6 heures de Fribourg, c'est une compétition entre élèves de la Suisse romande latine, élèves ou apprentis, qui s'affrontent sur une course de 6 heures avec des véhicules propulsés par hydrogène sur une course, c'est une course d'endurance de 6 heures. Ça fait depuis 2019 que vous en rêviez, c'est fabuleux, cette fois ça existe pour de vrai. Qu'en pensez-vous de cette première édition ? Oui, c'est vrai qu'après les années Covid, l'année virtuelle l'année passée, on a quand même essayé de faire vivre le projet. Pour nous, c'est une satisfaction complète de pouvoir la vivre en live. Et puis c'est vrai que l'apothéose, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est le départ de la course où tout le monde est au taquet pour suivre cette course et puis surtout pour la terminer. En gros, ça fait combien de mois pour organiser un tel événement ? Alors au niveau personnellement, moi j'ai commencé, je pense, il y a plus d'une année. Après, je dirais qu'au niveau, je suis pas seul, je suis accompagné d'un comité. Oui, ça fait... faut pas confondre, il y a une partie organisationnelle de la course et puis il y a une partie aussi où nous on a un peu les deux casquettes, on est concurrents, on concourt dans la catégorie pro, on a 3 voitures et puis on est aussi organisateur de la course, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'heures, oui. En tant que chef de projet, ça ressemble à quoi vos journées ? Alors, je fais ça comme de formation, je suis ingénieur, après actuellement je suis enseignant, donc je fais ça à côté, mon métier principal c'est enseigner et puis travailler avec ces jeunes, mais c'est vrai que ces temps c'est joliment du 50-50, donc je pense que je travaille à peu près la moitié du temps pour les 6 heures de Fribourg. Quel est votre but pour ces 6 heures de Fribourg ? Le but, c'est que la course se termine, que l'édition soit une réussite, qu'on ait un vainqueur, que le meilleur gagne. Alors ça, j'ai pas d'a priori là-dessus. Et puis qu'on puisse pérenniser cet événement. Je pense moi je dis toujours, nos futurs candidats, comme enseignants à l'école des métiers, ils sont ici. Donc c'est à nous de promettre un peu ces métiers techniques. Et puis aujourd'hui, c'est une belle vitrine pour l'école des métiers, c'est une belle vitrine pour la technique, c'est une belle vitrine pour Romont, c'est une belle vitrine pour Fribourg. Il y a combien d'équipes en tout qui participent à ces 6 heures de Fribourg ? Alors les 6 heures de Fribourg, il y avait 16 équipes inscrites. Aujourd'hui, hier soir, on a appris qu'une équipe ne venait pas, donc on est à 15 équipes aujourd'hui. Et puis, il a fallu combien de jours pour préparer un tel événement mais dans la salle ? Alors nous, on avait la salle depuis hier matin. Donc on a fait les transports jeudi. Et puis hier on a attaqué depuis 7h. Hier soir à 17h on avait fini. Voilà. Demain, une fois la course terminée, on range. Puis demain à midi c'est terminé. Ouais. Et puis dernière question, pensez-vous que le public soit de votre compagnie pour cette première édition ou vous attendiez à avoir plus de monde ? Ouais, c'est toujours difficile de faire une estimation là-dessus, mais quand je vois ce monde, il y a quand même... il y a de l'intérêt, on n'a pas fait beaucoup de publicité. C'est peut-être une manifestation qui va être pérenne et qui va attirer son public d'année en année, on espère. Je vous remercie pour répondre à ces quelques questions. Je vous en prie. Et puis bonne suite pour le 6 heures de Fribourg. Merci beaucoup. De notre côté, on part à la découverte d'une classe qui participe aux 6 heures de Fribourg. C'était au CO de la Glane jeudi matin. Je suis Dylan Weber, je fais partie du CO de la Glane et puis je suis chef mécanique pour la course à hydrogène.
Je m'appelle Justine, je suis en classe de 11S et avec notre classe, la prof a organisé le concours de la voiture hydrogène et on a plusieurs rôles répartis dont moi je suis dans la comptabilité pour gagner de l'argent pour acheter des pièces et tout ce qu'il faut dans la voiture. Après il y a des groupes pilotes et mécaniques. Et mon rôle, c'est de ramener de l'argent. Alors, je me présente, je m'appelle Ivan Pozzonato, j'ai 16 ans, je suis en dernière année, en année supplémentaire, précisément du CEO de la Glane, de Romont précisément. Je m'appelle Eti, j'ai 14 ans, j'habite à Romont et je suis en classe 11S. Et toi? Moi je m'appelle Anthony, j'ai 15 ans et j'habite Châtenay. Je m'appelle Simao, Lucas Gaspard, j'ai 16 ans et je fais partie de la classe 11S qui va faire le concours. Je m'appelle Annick Widmer, je suis enseignante au CO de la Glane et je me suis lancée dans le projet Les 6 heures de Fribourg avec plusieurs équipes de l'école du CO. Premièrement, remonter l'ancienne voiture qui était déjà utilisée, donc qui était cassée, et changer, apporter des modifications qu'il fallait, le réglage, changer plusieurs pièces, ajuster, et, tout faire en fait, électronique, mécanique, réglage. Les avantages, c'est que j'étais un peu seule au début. Au début, on était un groupe, mais vu que le groupe ne voulait pas tous faire la comptabilité, ils sont dispersés dans le groupe, et pour finir, je me suis retrouvée à deux. Et après, j'ai bien aimé ce poste parce qu'on recherche comment on peut faire pour avoir de l'argent, acheter des pièces et tout. Mais sinon, j'ai bien aimé. C'est en gros une voiture qui tourne avec de l'hydrogène, une voiture électrique. C'est un projet qui m'a intéressé dans un but de faire une course, de découvrir un peu l'hydrogène, l'électricité, une nouvelle électricité qu'on peut utiliser. C'est un sujet intéressant. En fait, comme responsabilité, il faut justement savoir conduire la voiture grâce à la télécommande. Rien de si compliqué. Il faut juste bien apprendre les gestes et les mouvements. Voilà la complexité du... Alors c'est un concours qui est organisé au niveau mondial par Horizon Hydrogène, Horizon Éducation, et qui est relayé ici en Suisse par l'école des métiers de Fribourg. Et l'idée c'est que chaque équipe reçoit ou acquiert un kit et il doit monter cette voiture et l'améliorer de manière à ce qu'elle soit la plus efficace possible, c'est-à-dire qu'elle arrive à rouler le plus longtemps possible en économisant un maximum d'énergie. Donc l'idée c'est vraiment d'économiser de l'énergie et bien sûr de fonctionner à l'hydrogène. Alors, d'une part, c'est quelque chose qui est en lien avec les sciences et je suis enseignante de sciences, donc j'ai un intérêt ici. Mais surtout, je pense que c'est très important pour les élèves de pouvoir travailler sur des projets concrets plutôt que sur uniquement de la matière scolaire, parce qu'on apprend beaucoup plus de choses quand on doit gérer un budget pour de vrai que quand c'est sur du papier avec des histoires inventées. C'est beaucoup plus intéressant de régler un moteur pour de vrai que de faire des théories sur des formules mathématiques, etc. Même si le côté théorique est très intéressant aussi, mais pour comprendre à quoi ça sert toutes ces théories qu'on apprend, c'est important de le mettre en œuvre dans un projet. Et puis aussi pour leur futur, ce sera important de savoir travailler en équipe, respecter des délais, des choses comme ça. Au début c'était cool, c'était vraiment sympa parce qu'il y a des petites tâches à faire, il fallait penser à pas mal de trucs, mais c'était quand même assez cool. Et vers la fin c'était un peu plus pénible parce que tout penser, on a eu beaucoup de problèmes suite à la casse, tout ça, et juste quelques jours avant la course c'est pénible parce qu'on doit tout chercher les pièces, puis ça c'est compliqué. Responsable technique, s'il y a une voiture qui casse, la voiture de notre équipe, je dois la réparer le plus rapidement possible. Je dois m'affirmer que les batteries, l'hydrogène fonctionnent bien, que la voiture n'ait pas de problème d'électronique, que rien ne grille et que tout se passe bien. Non, le matin
manger des Kellogg's pour donner de la force. Et pour être bien concentré, il faut manger. Et on va bien réussir à se concentrer, bien dormir aussi la nuit. Et tout va aller pour le mieux. Avec des équipes, ça a été très très facile. J'ai même servi à rien du tout. Je ne sais pas pourquoi j'étais là. Et avec d'autres équipes, c'était très laborieux. Et on n'est encore pas sûr maintenant, à 48 heures de la course, d'être capable de présenter une voiture qui roule le jour J. Est-ce que le stress pour l'instant il est bas ou ça commence gentiment à monter à 48 heures de la course? Alors c'est maintenant qu'il redescend. Il était vraiment très très haut le week-end dernier. Et puis maintenant, je pars du principe qu'on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. On ne peut plus commander des pièces si elles sont cassées, on ne peut plus charger des sticks et autres. Donc on est à la fin. Donc les dés sont jetés, on va faire avec ce qu'on a. Et du coup, le stress n'est plus vraiment là. Il remontera samedi matin, mais actuellement, il est redescendu vraiment très très bas. Voilà, nous sommes en compagnie de Bibiche. Bonjour Bibiche. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci à vous. Bien. Comment vous voyez ces 6 heures de Fribourg en l'instant? Je les vois bien organisés, bien mis en place, prêts pour partir à la course. Vous êtes le président des jurys. C'est quoi un jury? Alors je suis le président du jury parce qu'on m'a demandé de prendre cette fonction, puis de réunir un jury, de former un jury. Le jury est formé de différents corps de métier de l'automobile et de l'enseignement. Alors dans mon jury, j'ai des mécaniciens auto, des carrossiers, des chefs d'entreprise, des garagistes, et également des professeurs tels que physiciens et tout ça, pour pouvoir juger le maximum d'éléments du véhicule. Un jury il doit regarder sur quoi? Quelle sorte de truc pour jurer? Alors il y a 2 jugements. Il y a un jugement de la partie technique et il y a le jugement du design. Le design, c'est sur la qualité de la voiture, la carrosserie, les couleurs, la finesse de peinture et les éléments s'ils sont bien mis ensemble. Qu'il n'y ait pas de grosse différence entre le châssis et la coque. Ça, c'est une des grandes bases du design. Ce qui est technique, c'est contrôler que le véhicule il soit avec le nombre de piles, c'est-à-dire que le véhicule soit adapté au règlement. C'est-à-dire avec le nombre de piles autorisées, le nombre de sticks hydrogène autorisés, afin qu'il n'y ait pas des équipes qui arrivent avec plusieurs choses et puis qu'ils aient trop d'énergie avec eux. Les jurys, ils vont dans chaque poste, mais est-ce qu'ils font ça avant la course ou même déjà encore aussi pendant la course? Ils font ça avant la course. Pendant la course, moi je réunis mon jury, puis on fait un débriefing. Mais avant la course, c'est fait. Maintenant, on arrive gentiment, on va finir à 11h30, il est à 11h19. Gentiment, mon jury a fini de travailler. D'accord. Et puis vous allez vous rencontrer pendant la course. Et puis vous devrez faire un classement sur... Il y a quoi les critères qui fait pour que, par exemple, un soit en premier et puis par exemple un qui sera dernier dans le classement? Alors celui qui sera premier, ce qui est important, c'est le meilleur design. Au niveau de la technique, c'est juste pour pas qu'il triche avec les éléments. On pourrait l'éliminer qui aurait triché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'après les premières informations que j'ai. Et puis l'important c'est le design, c'est-à-dire que le véhicule le mieux fini, parce qu'il y a tout, dans le design il y a tout le câblage électrique aussi qui est pris en compte. Il n'y a pas seulement la forme de la carrosserie et tout ça, il y a tout. Alors qu'elle soit faite d'une manière puis avec la finition très parfaite. Voilà, dernière question, comment sont passés les chronométrages jusqu'à présent? Alors, j'ai pas suivi tout à fait les chronométrages. J'ai vu qu'il y avait certaines mises au point qui devaient être faites pour certains. Certains ont voulu essayer de travailler sur l'aérodynamisme en cachant l'antenne pour pas qu'elle prenne l'air. Et puis, ils se sont rendus compte aussi que le véhicule, il avait de la peine à être piloté parce qu'il ne recevait pas toutes les informations radio depuis le pilote. Mais autrement, tout s'est bien passé, à part 2-3 petits... Je pense que tu as vu toi-même aussi, à part 2-3 petits couacs au niveau d'après le pilotage. Et bon, il y a aussi des... Je pense, c'est comme dans toutes les courses de voiture, des meilleurs pilotes que d'autres. Je vous remercie pour ces réponses à ces questions. À ton service, et puis bonne chance pour la suite. Puis... Merci, et puis de même pour les 6 heures de Fribourg. Merci. Voilà, de mon côté, on va à la rencontre d'une équipe du CO de la Glane. Je vous laisse extraire de ce petit reportage.
Alors, je m'appelle Maxime Bongard, je suis élève en 10e au CO et on a eu la chance de participer aux 6 heures de Fribourg. Je m'appelle Emilien Roch, puis je suis en 2e du CO dans la 10B. Moi je m'appelle Cléa Gremaud, je suis en 10B. On nous a proposé de participer et j'ai toujours bien aimé le modélisme. J'en ai jamais beaucoup fait mais j'ai toujours bien aimé. Et je me suis dit que c'était une belle opportunité et puis on a du coup regardé avec le reste de la classe et on a pu participer. Au début je savais vraiment pas du tout ce que c'était. Puis plus ça avançait, on s'est entraîné puis on a commencé à faire une carrosserie. En fait c'est une course de voitures, télécommandées à hydrogène. Et puis on a plusieurs groupes, il y a des groupes vente, des groupes design. Puis en fait le but c'est de reconstruire un prototype qui a été qui a été donné de base à toutes les équipes la même. Et après on doit améliorer, ajouter des trucs et comme ça s'entraîner. Puis après il y aura la course, puis il y aura plusieurs évaluations différentes. En fait, on doit trouver de l'argent, aller gagner de l'argent pour pouvoir financer la peinture pour le design ou bien les pièces à changer pour les mécaniques ou comme ça. Voilà. Et puis du coup, on cherche souvent. On est plutôt, là, on a vendu, donc on a acheté sur un site où on peut acheter des grandes parties, un lot de plusieurs pièces pour moins cher. C'est exprès pour les équipes justement pour revendre après. En fait, on peut mettre notre logo et puis après on revend. On a demandé à toute la classe en fait d'aller revendre à leur famille, leurs voisins, pour que nous on ait de l'argent pour voilà. On a pris des gourdes. Des carnets en dessin, pour le dessin ou pour écrire comme ça, des stylos, on a eu encore des sacs, des sacs pliables et des sacs normaux, des plus grands sacs. Alors à la base on était censé faire encore des sponsors en plus pour vraiment assurer qu'on ait assez. Mais en fait on n'a pas eu besoin parce qu'on a fait 2 tournées de vente. Puis en fait on a encore large assez maintenant, du coup on n'a pas eu besoin de faire les sponsors. Moi je suis chef design, donc c'est moi qui prends les décisions pour la carrosserie, comment elle est, ou bien même le logo, tout ça. Pas pour la course en soi, mais au début de la course il y a un concours design. Non, il y avait quand même pas mal de critères parce que rien que par rapport à la voiture pour que ça puisse rentrer la carrosserie et plein d'autres choses comme ça. Déjà la taille, la longueur, la largeur, la hauteur et puis voilà. Alors moi je suis chef général et chef mécanique et pilote. C'est-à-dire que je m'occupe de gérer les mécaniciens et la mécanique de la voiture. En tant que pilote, je pilote pour les 6 heures pour les relais d'environ 15 minutes. Alors on a commencé par faire un châssis en aluminium nous-mêmes. C'est plus léger et selon nos tests ça consomme moins. Ça a une meilleure maniabilité, ça a une meilleure résistance et sinon au niveau pilote, on fait des relais, on essaie de pousser un peu les relais mais pas jusqu'au point où le pilote est fatigué parce qu'il faut éviter de cracher la voiture. Le meilleur ce serait d'arriver à la finale à Assen mais déjà de participer c'est déjà quelque chose de vraiment bien. Voilà, je suis en compagnie de Fernando. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un jury. C'est quoi un jury? Un jury, c'est faire un peu le tour des véhicules, ce qui a été fait pour la technologie qu'ils ont mis en place, tout. Voilà quoi. Puis on doit juger un peu les travaux exécutés par les élèves. Est-ce que je vous ose vous demander la question? Vous devez juger sur quoi? Alors nous, je faisais partie de la technique. Donc tout ce qui était un peu la transmission, les moteurs, les piles à combustion, c'est plus dans notre domaine à nous. Et puis ensuite vous vous rencontrerez pendant la course avec le chef. Comment vous pourrez déterminer un classement? Ouais, on va être un peu gentil, on va regarder un peu, on va se consulter entre tous les experts
Et on va donner notre avis un peu sur tout ce qu'on a vu, quoi. Donc, que ce soit le design, que ce soit la technologie utilisée, les matériaux, la conception aussi, l'emplacement des batteries, un peu le tout. D'accord. Et puis, celui qui aura le meilleur, qui finira premier, est-ce qu'il aura une suite avec son équipe, un deuxième concours, ou c'est vague? Alors, comme c'était prévu, je crois, dans 2 semaines, ils doivent partir aux Pays-Bas pour faire de nouveau la même course, mais aux Pays-Bas. Les gagnants ici. Je vous remercie pour ces quelques réponses à mes questions. Merci. Et puis tout bon pour la suite. Merci. Voilà, je suis en compagnie de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Bien. Pour l'instant, les 6 heures de Fribourg se passent comment, à votre avis? Ça se passe très bien. Là, on est sur la première finale suisse connue encore pour le Grand Horizon Hydrogène Grand Prix finale suisse. Donc oui, pour l'instant, tout se passe très bien. Grand Prix Horizon, c'est quoi comme événement? Grand Prix Horizon, c'est l'événement d'ici, donc course de voitures à hydrogène radio-télécommandée à échelle 1/10. Cet événement a été créé où spécialement? Elle est partie d'où cet événement? Ok, donc cet événement, le tout premier, c'était en 2015 à Prague en République tchèque. Et petit à petit, on s'est répandu. Donc à partir de 2016, on a commencé aux États-Unis avec Toyota. Et ensuite, petit à petit, on s'est répandu. Donc on est aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Allemagne, en Bulgarie. On a été aux Émirats Arabes Unis, en Australie. Donc un peu partout. Et on essaye de se développer du jour au jour pour essayer de faire vivre ce programme à plus d'élèves dans le monde entier. Est-ce que vous avez une fonction spécifique à Horizon ou vous êtes le créateur de l'événement? Non, donc pas du tout. Donc moi, je coordonne l'entreprise pour la France et la Suisse. Mais mon collègue qui est juste là-bas, c'est le directeur du programme de la course. D'accord. Et puis, vous pensez que Horizon, le concours qui est ici, 6 heures de Fribourg, pourra repartir encore l'année prochaine, et puis pour les années suivantes, ou ça sera reparti une fois il n'y a pas, et ça va pendant 2 ans, etc. Donc moi j'espère que l'année prochaine on pourra reconduire cet événement. Notre vraie mission aujourd'hui, c'est de réussir à se développer dans... Bon, déjà on est très bien placé grâce à l'EMF au niveau de Fribourg, mais peut-être qu'on essayera dans les années suivantes d'encore développer cet événement et de réussir à entraîner de plus en plus de jeunes dans ce programme. Et puis dernière question, ceux qui finiront premier ici au Big Big, ce sera comment la suite du chemin? Ok, donc pour la suite du chemin, on a invité 2 équipes suisses, donc la première et la deuxième place de la catégorie endurance, donc celui qui parcourira le plus de tours de circuit en 6 heures, à venir assister à la finale mondiale à Assen aux Pays-Bas le 4 juin prochain, donc c'est dans même pas un mois. Je crois même pas dans 2 semaines. Super, je vous remercie pour ces questions. Merci à vous. Et puis bonne suite pour ces 6 heures de Fribourg. Ouais, merci vous aussi. Voilà, on se retrouve avec Emilia. Déjà, bonjour Emilia. Salut Lucas. Ça va? Oui, ça se passe bien. On se réjouit que ça démarre d'ici quelques minutes. Comment vous voyez pour l'instant ces 6 heures de Fribourg? Alors, disons qu'on se réjouit de voir qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose comme retour puisqu'on est surtout fatigué d'avoir réalisé tout ce montage hier principalement, les premières mises en route ce matin. Mais je pourrais être beaucoup plus précis dans 6 heures. Le chronométrage s'est passé tout à l'heure. Comment vous avez vu ce chronométrage? Alors bon, là on est bien équipé et on a 2 pros qui sont là pour nous épauler, heureusement, parce que là il faut dire qu'on est toute une équipe de débutants dans le domaine de l'organisation de courses de modèle réduit. Donc je pense que avec les tests qui ont été faits hier et puis l'équipe qu'on a ici pour le chronométrage, on peut faire confiance et je pense que ça va très bien se passer. Est-ce que vous avez une tâche spécifique, un rôle pour les 6 heures de Fribourg? Oui, alors avant la course, j'en ai déjà eu pas mal, dans le sens où j'ai dû dessiner le tracé, j'ai dû m'occuper de préparer tout ce qui était matériel infrastructure, donc les tapis, tout ce qui est des éléments collants, tout ce qui délimite la piste. Et puis là, d'ici quelques minutes, ça va être la mise en grille, le suivi des véhicules, commissaire de piste, et puis on espère qu'on n'aura pas besoin, mais également la partie sécurité feu. Ça peut arriver qu'une voiture explose? Alors exploser, non. Mais un court-circuit dans un véhicule, ça c'est quelque chose qui est possible.
Donc là, on est prêt à intervenir, et à évacuer le véhicule rapidement. Et puis il y a aussi la possibilité avec les batteries LiPo qui peuvent toujours... c'est jamais sûr à 100%, donc il peut toujours arriver un incident. On espère que ça n'arrivera pas, mais on est prêt à intervenir au cas où. Là, je vais vous poser une question sur la piste. Est-ce que vous avez dû respecter des critères spécifiques de horizon ou ça a été vraiment à choix? Non, disons, on a eu des critères, mais assez larges quand même. Donc on avait quelques critères à respecter effectivement, comme par exemple la pit lane. La pit lane, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait fait, mais du coup, maintenant qu'on voit les premières voitures qui commencent à circuler, on se dit que c'était une très bonne chose de faire une pit lane. Ça permettra aux véhicules de ralentir pour aller pour se rapprocher de la zone mécanique, entretien et changement de batterie. Dernière question, parce que ça va gentiment commencer. Quel est le sens du parcours? Le sens des aiguilles d'une montre. Que c'est là qui est tout au bord des gens, est-ce qu'ils devront l'emprunter? Et puis si oui, comment? Oui, alors effectivement, celle qui est tout au bord du parcours, celle où on se trouve nous, c'est la pit lane justement, et c'est le secteur qui va mener les voitures vers les équipes pour faire les entretiens, les changements de pilote, les changements de batterie, de pneus, etc. etc. Donc c'est pas partie intégrante du circuit, le circuit se trouve derrière nous. Super, je vous remercie d'avoir répondu à mes quelques questions. Merci Lucas. Et puis je vous souhaite une bonne suite pour ces 6 heures de Fribourg. Merci, bonne journée. Voilà, je me retrouve avec Evan qui est pilote. Bonjour Evan. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Bien. Pour l'instant, ces 6 heures de Fribourg, tu les vis comment? Ben franchement, pour le moment, ça va plutôt bien. On a quelques problèmes un peu avec notre voiture. Mais ben pour ce qu'on a travaillé dessus et tout, franchement, on est assez content. Est-ce que tu arrives à m'expliquer quel genre de problème avec la voiture? Alors là, ben il y a 2 secondes, on a eu une pile à hydrogène qui est tombée parce qu'en fait on a un support, je pense qu'on a du mal serré ou bien comme ça. Puis il y a une pile qui est tombée, du coup ben on essaie de réparer ça là. Alors aujourd'hui c'est les 6 heures de Fribourg, le grand concours. Comment sont passés les préparatifs jusqu'à aujourd'hui? Alors on a eu plusieurs entraînements qu'on a fait à l'école, à l'EPAI. Et puis ensuite on a pris un peu sur des samedis, on a fait dans une aula comme ça pour essayer de peaufiner au mieux la voiture. Dernière question, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est l'EPAI? Alors l'EPAI c'est l'école professionnelle artisanale et industrielle à Fribourg. C'est l'école professionnelle où il y a tous les apprentis du canton qui vont là-bas plus ou moins. Et puis juste là cette fois la dernière question, est-ce que tu as une technique pour gagner ce concours? Je pense qu'il faut être le plus régulier possible, essayer d'utiliser le minimum d'énergie en accélération et comme ça. Super, je te remercie pour les réponses à mes questions. Merci à vous. Et puis bonne suite pour ces 6 heures de Fribourg. Merci. Voilà, je me retrouve avec Estelle, directrice de l'MAFF. Bonjour. Bonjour. Pour vous, c'était quoi ces 6 heures de Fribourg? Alors pour nous, c'est un vrai projet d'école parce qu'on l'a initié maintenant, ça fait 3 ans. Et puis c'est aussi l'occasion de promouvoir les métiers techniques, de transmettre notre passion technique auprès des jeunes. Est-ce qu'il y a des classes de l'MAFF qui participent à ce concours? Oui, alors on a 3 classes, en fait on a plutôt 2 classes qui participent et une ancienne classe avec laquelle on avait fait un concours à l'international en 2019 qui participe aussi. Est-ce que vous avez une responsabilité spéciale pour ces 6 heures de Fribourg ou vous êtes là juste pour soutenir nos jeunes? Non, disons que oui, je suis à l'initiative de ce projet, donc j'ai collaboré avec la Chambre de commerce et le chef de projet d'école Fabrice Cudré-Mourou pour l'organisation, donc oui, je dirais la responsabilité finale et la prise des décisions finales, oui. En gros, les 6 heures de Fribourg, c'est combien d'heures de préparation? Oula, c'est un projet qu'on mène depuis 3 ans. Bon, on voulait le faire en 2020. À cause de la Covid, on n'a pas pu. Je dirais que là, pour mes collègues, c'est beaucoup plus que pour moi. Pour moi, c'était à peu près, disons, une séance par mois de 4 heures. Et puis pour mes collègues, c'était plutôt hebdomadaire avec des heures associées. Ouais. Quand on voit ce jour que maintenant cette première édition en Suisse existe, ça vous fait un soulagement? Oui, on est très content d'avoir pu l'organiser, de voir tous ces jeunes qui participent avec enthousiasme à la course. Donc enfin le premier événement et puis enfin je pense déjà une réussite après 1h30 de course. Les 6 heures de Fribourg reviendront l'année prochaine?
Alors on l'espère, on va voir, on finit la course déjà, on range, on va débriefer toute l'équipe, tout le staff, avec aussi la chambre de commerce. Et puis après, on verra si on a envie de continuer, mais on aurait toute envie, après cet investissement lourd de 3 ans, de continuer. Dernière question, le symposium c'est quoi? Alors le symposium, c'est des industriels qui travaillent dans le monde de l'hydrogène, avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui ont, disons, présenté leurs produits, qui ont expliqué ce qu'ils faisaient, les avancées technologiques dans le monde de l'hydrogène. Ça s'adressait plutôt aux professionnels, donc à d'autres industriels, ou alors aux étudiants de l'école d'ingénieurs ou à des apprentis, de niveau apprenti. Et voilà, donc c'était une matinée d'échange autour de cette nouvelle technologie. Je vous remercie de m'avoir répondu à quelques questions. Ah ben merci de votre collaboration aussi. Et puis bonne suite pour ces 6 heures de Fribourg. Ben merci beaucoup, bonne journée. Merci. De notre côté, on va aller à la rencontre du public pour voir ce qu'ils en pensent et puis pourquoi ils sont là. Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes du public? Oui. Pourquoi vous êtes venu voir les 6 heures de Fribourg? Bah parce que déjà j'ai mon fils qui participe et puis c'était une chose qui ça m'intéresse. Puis vous pensez que l'équipe de votre fils, il donne tout pour gagner? Oui, à mon avis, oui. Ils sont déjà premiers, donc je pense que là ils vont se donner pour être premiers. Ouais. Vous savez dans combien de thèmes ils sont pour l'instant? Pardon? Est-ce que vous savez dans combien de thèmes ils sont maintenant? Je pense qu'ils sont premiers dans le classement. Ouais. L'équipe Libère. Ouais, c'est l'équipe Libère. Comment vous voyez ces 6 heures de Fribourg? Ah bah c'est une chouette initiative, ouais. Ouais, bien fait, bien organisé, ouais. C'est chouette. Vous connaissez avant les 6 heures de Fribourg ou c'est nouveauté? Non, je connaissais pas. Non, c'est la première fois. Ouais. Super, je vous remercie pour ces réponses à ces questions. Merci à vous. Ouais, merci. Et puis bonne suite de journée. Merci, à vous aussi. Merci, au revoir. Alors bonjour Monsieur Simonet. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci à vous. Bien. Vous avez un rôle particulier pour ces 6 heures de Fribourg? Moi je suis l'équipe qui vient du Tessin. On est venu hier soir. C'est la première fois qu'on vient ici. Mon but c'est de faire le chauffeur, en principe. Et puis on verra bien. Est-ce que vous avez suivi tous les préparatifs de votre équipe ou vous êtes juste là pour les accompagner? Non, moi j'ai suivi seulement une partie du travaux qu'ils ont fait. Et puis est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'ils ont fait comme travaux? Ils ont fait presque tous les élèves qui sont chez nous à l'école des métiers de Bellinzone. Ils ont développé la partie mécanique, donc ils ont fait des dessins, ils sont passés à l'usinage des pièces. Et puis pour les mécaniciens, on a aussi des électroniciens dans l'équipe qui ont développé les circuits électroniques et puis ils ont fait le câblage pour faire fonctionner la voiture. Pour votre équipe, là pour l'instant ils sont en bonne position ou ils peuvent encore faire mieux? Ils peuvent faire mieux, ouais. Oui, on a un petit peu de problèmes mécaniques qu'il faut gérer et puis on apprend et on essaie de s'améliorer. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quel genre de problème mécanique il y a eu? Mais il y a les roues qui se décollent de la jante, ça c'est un problème. Et puis il y a le support des roues qui a pris de jeu et puis il tourne un petit peu mal. Il y a le moteur aussi qui se déplace. Dès qu'on a des chocs, il vient arrière et puis il se déplace, il n'amène plus l'entraînement, donc on doit le régler, on doit le mettre en position. Et les 6 heures de Fribourg, vous les connaissez à l'époque ou c'est tout nouveau cette année? On a pris de cette compétition l'année passée, on a fait une visite à l'école de métier de Fribourg, donc ils nous ont montré, nous ont expliqué et puis on a dit pourquoi pas participer aussi nous. Et puis si l'année passée les 6 heures de Fribourg seront de nouveau organisées, est-ce que vous réinscrirez une équipe? Il y a une bonne chance, oui. Et puis maintenant, si votre équipe finit premier, est-ce que ça va être comment la suite? Mais on doute qu'on va être le premier, mais bon, on verra après. Voilà,
Voilà, je me retrouve avec Fabio. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein des 6 heures de Fribourg? Alors moi je suis doyen à l'école des métiers de Fribourg pour la section MF Industrie. Et puis je m'occupe des polymécaniciens, automaticiens, électroniciens. Et puis c'est clair, on a développé avec les profs et avec les élèves entre sections des voitures en question. J'ai vu que vous étiez à ce poste-là, c'est quoi ce poste? Alors ce poste c'est le poste qui manage un petit peu la course de manière générale. On a les tours, on a aussi la mesure des capteurs, des différents capteurs, la mesure de l'énergie épuisée par les équipes. Donc c'est un petit peu le poste de contrôle, on va dire. Et puis pour organiser une telle course, il faut des sponsors. Comment vous avez arrivé à trouver plein de sponsors? Alors là c'est vrai qu'on a eu une grande aide de la Chambre de commerce de Fribourg qui nous a vraiment aidé pour toute la partie marketing, recherche de sponsors, aussi tout ce qui est logistique, on a vraiment été soutenu. Donc cette partie-là, c'est vraiment la chambre de commerce qui a fait le plus gros du travail. Et puis il y a un système de chronométrage. Comment ça peut chronométrer des véhicules comme ça beaucoup? Alors c'est vraiment de la communication RFID. C'est vraiment chaque véhicule a une petite puce dessus qui communique par réseau sans fil, on va dire, à un transpondeur. Donc il y a une ligne qui passe. Et puis c'est de la liaison. Dès qu'à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe sur la ligne, il détecte qu'il y a un tour supplémentaire. Puis vous voyez comment c'est le 6 heures de Fribourg d'aujourd'hui, comme ça fait depuis 2019 que ça doit être organisé. Mais entre deux, il y a eu une annulation, le Covid. Comment vous voyez ça aujourd'hui? C'est vrai qu'on est déjà content d'avoir enfin cette activité-là. C'est vrai qu'on a eu déjà l'annulation 2020, sauf erreur. Ensuite, en 2021, une version virtuelle qui était quand même, qui manquait un peu de rythme. Alors, on est très content d'avoir accueilli 16 équipes. Je crois qu'il y en a plus que 15 à la fin. Mais c'est vrai que ça envoie aussi l'engouement des jeunes. Et puis le but, c'est ça, c'est de faire un événement promotionnel pour les métiers de type Mint. Et puis que les jeunes s'investissent et se projettent aussi dans ces métiers-là. Ça va bientôt faire 3h30 que les véhicules roulent. Est-ce qu'il y a déjà pour l'instant un premier dans la liste qui pourrait gagner cette course d'aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on voit une équipe qui se démarque très bien, c'est l'équipe Liber, qui ont fait un gros travail on va dire aussi de travail sur la voiture évidemment, mais aussi travail d'entraînement sur la voiture, de conduite et des choses comme ça. Ils ont dit qu'ils ont investi beaucoup de temps, puis là on voit vraiment qu'ils se démarquent clairement, et ça je pense c'est l'équipe qui va certainement gagner la course. Après avoir fini cet événement cette année, vous devrez vous rejoindre pour discuter. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une deuxième édition l'année prochaine? Alors ce qui est sûr c'est que c'est à continuer. On est satisfait, on veut continuer. La question est peut-être de la temporalité. Est-ce qu'on fait chaque année? Est-ce qu'on fait tous les 2 ans? Ça c'est un petit peu à pondérer, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est une première édition et d'autres éditions vont suivre. Est-ce que le nombre de publics qui sont satisfaits ou vous attendez à plus de public? Alors le public c'est toujours difficile à dire, donc on est quand même content, on voit qu'il y a du monde. Après la météo fait qu'aujourd'hui les gens ont peut-être envie de plutôt d'être en terrasse que dans une salle de gym. Mais globalement c'est plus pour les jeunes. Le public c'est un plus, c'est clair, ça ramène du rythme, mais c'est vraiment pour les jeunes. Et puis on voit que les jeunes ils se prennent au jeu. Vous avez fait combien de mois ou d'années pour organiser la journée d'aujourd'hui? Non, alors c'est clair que c'est un événement qui a commencé à se réaliser depuis septembre on va dire. Et puis que c'est clair que sur les 2 derniers mois ça s'est accéléré. Mais c'est vrai que de manière générale c'est annuel, c'est un projet annuel. En sachant qu'il y avait le Covid encore en février avant la levée des mesures, est-ce que vous auriez pensé qu'aujourd'hui vous pourrez enfin avoir cette première édition des 6 heures de Fribourg? Alors en février, j'aurais peut-être pas dit tout de suite, mais c'est vrai qu'on était assez optimiste sur le fait qu'on a vu un petit peu le Covid, comment ça se passait. On voyait qu'à partir des mois d'avril, mai, ça se calmait un petit peu avec les beaux temps. Puis là on était assez confiants en se disant voilà, c'est quand même quelque chose qui a été un peu mieux maîtrisé ce Covid cette année et que certainement la course pourrait avoir eu lieu. Mais est-ce que s'il y aurait eu le Covid encore cette année, l'édition aurait pu avoir lieu mais avec des contraintes Covid? Alors ça c'est indépendant de notre volonté parce que c'est les mesures sanitaires qui disent s'il y a des restrictions sanitaires on ne peut pas organiser un événement avec autant de monde sur place. Ça on était vraiment dépendant on va dire des décisions du Conseil fédéral de manière générale. Super, je vous remercie d'avoir répondu à quelques questions. Merci à vous, une bonne journée. Et puis bonne suite des 6 heures de Fribourg. Merci. Voilà, je suis en compagnie de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. T'es dans quel groupe? Le groupe CPNV. T'as eu une responsabilité pendant les préparatifs pour ce concours d'aujourd'hui? Alors oui, de base je m'occupais de l'équipe, j'étais dans l'équipe énergie, en gros je m'occupais de tout ce qui est énergie, hydrostick et tout, les batteries. Et j'ai dû aider aussi également pour le montage de la carrosserie, parce qu'il était tout seul en fait, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont dû partir. J'ai appris que tu es aussi un petit peu pilote. Est-ce que tu as une stratégie pour gagner cette course? Alors pas vraiment, on essaie de conduire un peu lentement, mais sûrement, mais j'avoue que je fais un peu trop vite là ces derniers temps.
Enfin, faut que j'ai ralenti un peu. Pendant la course qui est maintenant en cours depuis ce midi, est-ce qu'il y a eu des difficultés à un moment où vous avez dû aller chercher la voiture pour faire des réparations? Alors oui, bah on va dire un peu assez souvent parce que je sais pas pourquoi il y a un problème au niveau de la connectique, je pense, qui fait qu'en gros des fois au moindre choc, elle va, le moteur va s'éteindre quelques secondes et il se rallume, je sais pas pourquoi. Mais là ça va mieux ou c'est vraiment un cours assez compliqué? Ça va un peu mieux là, mais je vais voir si c'est juste avec moi qu'elle fait ça ou pas. Voilà, je me trouve avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Ça va super, ça va. Vous êtes du CO de Marly, vous participez aux 6 heures de Fribourg. C'est une première pour vous? Bah oui, c'est une première. En plus, je viens d'arriver au CO de Marly, donc c'est l'un des premiers cours fac auxquels je me suis inscrit avec Monsieur Brodard qui est juste derrière moi. Et vraiment, c'est une superbe expérience. C'est un grand travail d'équipe qu'on a vécu durant de longs mois, que ce soit autant dans la préparation des voitures que dans la gestion du temps et autres, donc c'est vraiment une belle expérience. C'est qui t'a donné envie de faire ce projet? Bah attendez. Ah alors excusez-moi. Alors je dirais que c'est Monsieur Bourdard qui nous a proposé ça et qui nous a dit bah voilà, il y a une course qui est organisée de 6 heures que je fais depuis plusieurs années et j'ai une voiture, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah voilà, donc c'est comme ça que j'ai été intégré à ça et donc c'est une superbe expérience. Là, il reste à peu près, je pense, 2 heures de course. Comment ça a été les dernières heures? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherche de voitures ou ça va encore? Bah, on a eu à un moment un gros problème de batterie. En fait, toutes nos batteries semblaient à plat en fait. Et donc à chaque fois qu'on remettait une batterie ou un stick d'hydrogène, bah, la voiture n'avançait pas. Donc on était là à se dire bah c'est un peu fini pour nous. Et puis tout d'un coup on a réussi à brancher une batterie, elle était chargée, heureusement. On a réussi à rouler pendant 20 minutes avec, donc ça c'était génial. Et donc après on a dû faire un petit changement de batterie tout simple. Mais donc voilà, donc le gros stress de la course à un moment est passé. Donc tout de suite après ça détend un peu l'atmosphère. Vous avez aussi eu des soucis de mécanique, vous avez dû refaire des réparations? Non, on a eu cette chance, on n'a pas, je dis encore parce que la course n'est pas finie, mais on n'a pas réussi encore, on n'a pas encore cassé notre voiture, donc ce qui est une super chose. On n'a pas de gros problèmes techniques, c'est que de la batterie, et donc on est content. Pour toi et ton équipe c'est une première, pour l'instant ça a l'air de bien se passer et tout. Est-ce que si l'année prochaine ça serait de nouveau organisé, est-ce que tu participerais à nouveau? Eh bien si on me reproposait la chose, sans problème. Donc ouais, donc ça serait sans problème, mais de toute façon l'année prochaine je serai au collège, donc ça se reproduira pas je pense. Je crois qu'il y a une petite urgence, je te laisse aller. Ouais, j'y vais. Je m'appelle Romain Cher, je fais partie du CPNV d'Yverdon et puis on a fini 3ème. Comment t'as vécu ces 6 heures de Fribourg? C'était un moment passionnant, c'était vraiment excellent, j'ai adoré. Comment dire Et puis t'es content d'avoir fini 3ème ou tu te dis que tu aurais pu faire mieux? On aurait pu être 2ème, malheureusement c'est à cause d'un problème technique, on n'a pas réussi à reprendre la 2ème place, mais 3ème c'est déjà une bonne performance et je suis fier. Alors je m'appelle Maxime Mangard, j'ai 14 ans et on vient de finir de participer aux 6 heures de Fribourg. Comment t'as vécu ces 6 heures de Fribourg? C'est incroyable, c'est intense, c'est assez stressant. Au début on a eu plein de problèmes avec la voiture, on a pu les résoudre, on est gentiment remonté dans le classement, mais c'est hyper stressant. Vous avez fini combienième? On ne sait pas encore. Au niveau des tours, pour le moment, on n'est que au niveau des tours, on est 9ème. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, mais on a tous donné le mieux et on est tous contents de ça, je pense. Alors moi, je m'appelle Mathias Aniceto. J'étais le chef pilote de l'équipe Swissbot, donc la 16e équipe. Et c'est moi qui, du coup, me suis occupé de l'entraînement de tous les pilotes qui ont roulé aujourd'hui. T'as vécu comment ces 6 heures de Fribourg? Alors, elles étaient très stressantes. On ne s'attendait pas à être en rade d'énergie si vite. Et on ne s'attendait pas à avoir un véhicule qui bug et qui ne fonctionne plus si rapidement. Vous savez combien vous avez fini? Dans mes souvenirs, d'après ce que j'ai vu sur le site internet en direct, on a terminé à 10e place. Vous êtes fiers ou vous dites que vous auriez pu faire mieux?
Alors, on aurait pu faire mieux, mais avec le véhicule défaillant qu'on avait, on est extrêmement fiers de nous, de jusqu'où on a pu y aller. Ça nous fait plaisir aussi. On a quelques informations à vous transmettre pour le bon déroulement de la course. On va vous distribuer le transpondeur pour pouvoir compter les tours. Et voilà, c'est ici que cette émission s'achève. Merci de nous avoir regardés. Moi, je vous retrouve très bientôt sur la LRT Télé. Pas de folie. Ciao, ciao.